Consultons maintenant notre expert local en cinéma, Nicolas Vincent Poirier. Bonjour. Salut Guillaume. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Surtout qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant, soit les films d'Halloween un peu plus tard, donc les films d'horreur qui sont à regarder ou à ne pas regarder à l'Halloween. Tout à fait. Mais tout d'abord, on commence avec ta chronique. Tu nous parles du film Au-delà? Tout à fait. Le film Au-delà, en anglais, ça s'appelle Hereafter. C'est un film de Clint Eastwood. Alors, ça raconte l'histoire de trois personnages qui ne se connaissent pas et qui ont une expérience liée à la mort. Alors, c'est trois histoires différentes. La première histoire, c'est un Américain, c'est un médium qui décide de ne plus pratiquer son métier, même s'il a un don absolument extraordinaire. La deuxième histoire se passe en France. C'est une journaliste qui est prise dans un tsunami lors d'un voyage et elle meurt pendant quelques minutes. Et la troisième histoire se passe en Angleterre. C'est un jeune garçon qui perd son frère jumeau et qui doit apprendre à vivre seul parce qu'en plus de ce malheur-là, sa mère est toxicomane. Donc, il essaie de réapprendre à vivre et il va y avoir un lien à la fin entre tous ces personnages-là. C'est un film de Clint Eastwood et Clint Eastwood, moi, je pense que je peux quasiment le comparer à Superman parce que dans les années 90, la carrière de Clint Eastwood commençait à descendre énormément. Il a fait quelques flops en tant que réalisateur et son dernier en 2002, Bloodworks, a été un énorme flop, 50 millions de budget. Il a rapporté seulement 26 au box-office. Et tout à coup, l'année d'après, en 2003, il sort le film Mystic River, qui est j'allais dire un chef-d'œuvre, non, plutôt qui est un excellent film. Et à partir de 73 ans, sa carrière a commencé à grimper en flèche. Entre 2003 et 2009, il a réalisé 7 films, et regarde ça, Guillaume, c'est assez impressionnant. 7 films qui ont rapporté 7 Oscars, dont un qui a reçu comme meilleur réalisateur pour Million Dollar Baby, 17 nominations aux Oscars, dont un comme meilleur réalisateur, 135 autres prix et 177 autres nominations. Et là, Clint Eastwood est rendu à 81 ans. Il y a encore un autre film en préparation. Donc, pour un homme de cet âge-là, moi, je le compare vraiment à Superman. Chapeau. Alors, pour venir au film Au-delà, c'est un film que j'ai bien apprécié. Les bons côtés du film, c'est l'histoire avec l'Américain qui est joué par Matt Damon, qui est capable de contacter les morts. Cette histoire-là est excellente. Une autre que j'ai bien aimée aussi, qui est très touchante, c'est le petit garçon qui perd son jumeau. Cette histoire-là est extrêmement touchante, très bien réalisée. En général, le film est très bien réalisé. Le mauvais côté du film, par contre, c'est l'histoire avec la journaliste française. Je ne comprends pas pourquoi cette histoire-là s'est ramassée dans le film. C'est assez fade comme histoire et évidemment, ces trois histoires-là sont entrecoupées. Évidemment, c'est pas une au complet puis on passe à une autre ensuite. Celle-là, je l'ai un petit peu moins aimée. Donc, un film de 129 minutes là-dessus, c'est peut-être un petit peu trop long. J'ai décroché à certains endroits, mais Clint Eastwood, comme réalisateur, est excellent. La scène du début, le tsunami, c'est extrêmement bien réalisé. Alors, moi, je donne au film une note de 3,5 sur 5. Et pour tous ceux qui ont aimé ce film-là, il y a le film Le Sixième Sens qui est sorti en 1999, qui traite un petit peu du même sujet et qui est excellent. Oui, c'est très vrai. Et puis, il y a un deuxième film. Je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de film, mais dont tu voulais nous parler. Oui, tout à fait, Guillaume. C'est pas un film, il n'y a rien d'artistique là-dedans. C'est pas un documentaire, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. C'est le film Jackass 3. Et tu m'as dit tantôt, pourquoi tu veux parler de ça? Parce que c'est pas très, très grand public. Oui, c'est un film de 16 ans et plus, mais je trouve que c'est un film assez grand public dans le sens où, quand ça l'a sorti, il y a 2 semaines au cinéma, le film a remporté 43 millions dans sa première fin de semaine de sortie, et ce qui est un record pour cette fin de semaine-là. Donc, Jackass est un énorme succès. Et chaque film, c'est drôle à dire, mais chaque film est de mieux en mieux réalisé. Techniquement, c'est de mieux en mieux réalisé, mais évidemment, c'est aussi con que le premier. C'est des choses très stupides pour les gens à la maison qui n'embarquent pas là-dedans. Pour ceux comme moi qui sont prêts à mettre le cerveau à off et d'apprécier, en parenthèse, ce qu'on voit, c'est très, très, très divertissant, autant que le deuxième, le premier et même le Jackass 2.5 qui a été fait en 2007. Et ce qui est intéressant à propos de Jackass, c'est que si tu fais la moyenne d'âge de tous les membres, ça donne 36 ans. C'est pas des ticounes de 20-22 ans qui font ça. Ça fait 10 ans que ça existe. C'est devenu un mouvement. Il y a même des gens en Norvège qui ont commencé à faire ça. Il s'appelle les Dudesons et je pense même que l'émission est diffusée à Musique Plus.
Donc, le plus vieux membre de Jackass a 42 ans, le plus jeune en a 31. Et il faut dire que pour leur âge, ce qu'ils font, c'est des choses que même moi, à 27 ans, je n'aurais pas le courage de faire. Bien, le courage, c'est un gros mot, évidemment. J'ai peut-être un peu trop de cervelle pour le faire, là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, pour tous ceux qui se disent, bon, c'est probablement toute une bande d'abrutis, Jackass, les membres de Jackass, pas tant que ça, parce qu'un des créateurs de Jackass, il s'appelle Spike Jonze. Et qui est cet homme-là? Eh bien, c'est un réalisateur qui a fait des films absolument excellents, comme Being John Malkovich en 1999, et le film Adaptation. C'est un gars qui a remporté des Oscars. C'est pas un deux de pique. Et ces gens-là, c'est ça, ont créé Jackass. Alors, le troisième, moi, je l'ai trouvé très, très, très divertissant. Pour ce que c'est, évidemment, pour les gens qui sont choqués par ce genre de choses-là, évitez ça à tout prix. Alors... Est-ce que le 3D était pertinent? Écoute, Guillaume, je ne trouve jamais que le 3D est pertinent. On dit souvent, ah, c'est donc bien le fun, le 3D, les films en 3D rapportent beaucoup plus d'argent que les autres films. Évidemment qu'ils rapportent plus d'argent, le billet est plus cher. Ça s'arrête là. Le 3D, il n'y a jamais de la 3D, c'est de la 2D et demi, tout simplement. Moi, j'embarque pas là-dedans. Oui, il y a une impression de 2D et demi, mais j'ai pas eu plus de sensations fortes à cause de ça. Alors, c'est un produit spécial. Je vais donner une note spéciale. Alors, je donne au film Jackass 3 une note de 4 bras cassés sur 5. Wow! C'est quand même exceptionnel. Oui, tout à fait. Comme pointage. C'est rare que tu donnes au sein. Mais c'est dans une catégorie bien à part. Exactement. C'est pour ça que c'est pas des étoiles ou c'est pas, c'est des bras cassés. Parfait. Et puis maintenant, évidemment, comme tu le sais, on est aujourd'hui le 30 octobre. Le 30. Le 30, oui, tout à fait, Guillaume. 30... Un nouveau chiffre que tu viens d'inventer. Le 30 octobre. Donc, on a plusieurs films duquel on voulait parler, au fond, des classiques et des moins classiques d'Halloween. Tout d'abord, exemple, si on prend Massacre à la tronçonneuse, évidemment, je pense que tout le monde a déjà vu un des films. Oui, tout à fait. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film. Le premier date de 1974, je pense. Il y en a eu 2 autres qui sont sortis au début des années 2000. Très bien réalisés, encore une fois. Et d'ailleurs, quelque chose d'amusant, je ne sais pas si tu savais ça, mais Jerry Bruckheimer, le réalisateur qui est connu pour avoir réalisé, entre autres, les Transformers, The Rock en 1996, lui, il y a une compagnie de production et lui, ce qu'il s'amuse à faire, bien, ce qu'il fait, il prend tous ces films d'horreur-là classiques et il fait des remakes avec, entre autres, Massacre à la tronçonneuse, Les Vendredis 13, Freddy, le dernier Freddy, oui. C'est sa compagnie de production qui a fait ça. Wow! Mais par rapport à, est-ce qu'il a fait tous les Vendredis 13 ou seulement le dernier? Seulement le dernier, et là, il était censé en faire un autre, mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé par rapport à ça, parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez d'argent pour celui qu'ils ont fait. Puis, des fois, c'est facile de mélanger ce type de film-là, étant donné qu'il y en a certains qui ont évidemment plusieurs similitudes. L'exemple, si je te dis Jamie Lee Curtis, dans quel film qu'elle jouait à l'origine? À l'origine, elle jouait dans Halloween, et c'est comme ça qu'elle s'est faite connaître, et c'est considéré comme la Scream Queen du cinéma populaire américain, en tout cas, parce qu'au début de sa carrière, c'est ce genre de film-là qu'elle a fait. C'était des films d'horreur. Plus maintenant, mais c'est comme ça qu'elle a commencé. True Lies, c'est en quelle année? 94. En 94, fait que déjà, il y avait eu une évolution par rapport à ça. Je sais pas, dans le premier Halloween qu'elle avait joué, c'était... C'était en 78. Puis en terminant, évidemment, demain, c'est l'Halloween. En plus de la passer avec toute la famille, il y a plusieurs activités en journée au Centre de la nature qui sont assez bien. Premièrement, il y a une visite de la maison hantée qui est 2 $ par participant. C'est situé sur le site du Centre de la nature, au fond, au niveau du Chalet du Nord. Il va aussi avoir une balade en train fantôme. Et écoute, c'est assez intéressant. C'est 3 $ par participant. Au fond, ça se fait tout au courant de la journée. Au fond, entre 11h et 16h pour les 2 activités. Il va y avoir aussi l'heure du conte, au fond, à la serre, au fond du Centre de la nature. Il va y avoir des décorations d'Halloween réalisées par le Centre de formation horticole de Laval, de l'animation avec le réseau de bibliothèques. Toutes sortes d'activités. Ça va être à 14h, donc demain. Et un atelier de décoration de citrouilles qui est 3 $ par participant. Les gens vont avoir la chance de décorer des citrouilles en famille. C'est à 11h, 13h et 15h, donc demain. Et puis tout au long de la journée, il y a des maquillages qui peuvent s'effectuer au coût de 3 $ par participant. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire pour l'Halloween, Nicolas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au cinéma. Oh! Voir quel film? Écoute, je présume que je vais aller voir Décadence 7 parce que je suis très curieux de voir comment cette série de films-là va se terminer parce que officiellement, c'est le dernier. À moins qu'il remporte beaucoup d'argent, là, ben... Peut-être qu'il pourrait y avoir une suite. Tout à fait. D'ailleurs, on va avoir la suite d'une prochaine chronique la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu, Nicolas. À la semaine prochaine.